Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot des Malou, évidemment. Dans cette vidéo, nous allons voir vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 17 au 23 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je m'excuse pour la voix un peu grave, j'ai chopé un petit rhume. Du coup, il y a le petit thé citron, miel, le remède miracle. Bref, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Je vous invite évidemment à prendre ce qui résonne, ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien. Si vous souhaitez des infos sur ma formation au tarot, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Et c'est pareil si vous voulez des guidances personnalisées. Et on y va les vierges pour cette semaine du 17 au 23. Alors, premier message, je vais les remettre, mais c'est important. Ça va tourner au niveau sentimental. Il y a des coups de cœur, il y a des rencontres. Il y a, pour certains, on vous dit, quelqu'un vous veut et va vous le faire savoir. Plutôt pas mal. Voilà. Bon, allez, on y va, les vierges. On est sur le général. Je vous mets les références des jeux que j'utilise dans la barre d'infos. D'ailleurs, je voulais vous remercier. J'ai mis sur Facebook une quinzaine de jeux à vendre. Je pensais que... Bon, j'ai tout vendu en 3 heures. Voilà, j'étais hallucinée. Donc, j'ai fait un sacré tri dans mes jeux, du coup. Merci à vous et aussi merci de votre confiance parce que je pensais pas que ça partirait comme ça. J'étais assez... voilà. Moi, le but, c'était de faire de la place dans ma bibliothèque et de proposer aussi des jeux à prix sympa. Et je suis assez étonnée, quoi. Donc, vraiment, voilà. Merci. Voilà, allez, ça va. Allez, Malou. Allez, on y va. C'était il y a 1 heure, donc je suis un peu sur le... Donc, je vous en parle. Allez, les vierges, générales. Alors, il y a quelqu'un qui vous veut, super, mais pas pour tout le monde, on verra ça dans le domaine amoureux, dans le détail. Là, on va aller voir le général de la semaine et on va aller les chercher. Allez, tac. Tiens, il y a ça qui est resté. On a envie d'équilibre, hein. On a vraiment envie de trouver un équilibre dans sa vie, dans ses obligations. C'est un peu le thème central, là, pour vous. Alors, en énergie principale, oui, on a le travail bien fait, le long terme, l'endurance. Donc, c'est comme si, là, vous aviez un nouveau projet ou juste envie de maintenir le cap. C'est comme si certains étaient un peu fatigués, ils se disaient, bon, allez, ok, là, on se pose, qu'est-ce que je peux faire pour être moins fatigué? Donc, vous allez prendre des décisions par rapport à ce qui vous équilibre ou non dans votre vie. Et le choix que vous allez prendre va se faire en fonction de comment je peux tenir sur la durée et qu'est-ce que je peux davantage nourrir et qu'est-ce que je peux moins nourrir pour être plus équilibré. En avantage, on a quoi? Le chariot, vous êtes prêt à avancer, vous êtes déterminé, hein, vous avez une force morale qui est forte et cette force morale, c'est vous occuper de vous, être bien et c'est vraiment un très bon moteur. Le challenge, le défi va être de se poser, d'arriver à poser des choses et d'arriver à faire, on va dire, une sorte de hiérarchie entre ce qui vous fait du bien mentalement et dans le cœur. Parce qu'il y a des choses en fait que vous n'allez pas vouloir lâcher et pourtant c'est exactement ce qui vous rend dingue, ce qui vous épuise et ce qui va vous demander de l'énergie. En réussite, qu'est-ce qu'on a? Pardon, pas en atout, mais c'est un peu pareil. La 5 de denier, c'est pas pareil, c'est un peu pareil, j'ai dit. Hein. C'est la 5 de denier en réussite, c'est vous sortez d'un état de solitude, d'exclusion, d'abandon. Vous arrêtez de vous abandonner. Vous allez vraiment, je vous vois là, bouger des choses. Ça, c'est plus important. Non, peut-être que ça. Vous allez ajuster et vous allez vous recadrer, en fait. Allez, on recouvre tout ça. Oui, vous avez envie d'être bien, d'être léger, d'être reposé, d'être fier de vous aussi. Hein. Il y a des choses qui vous polluent, que vous allez laisser sur le bas-côté. Sur le chariot, on a quoi? On a encore le déplacement avec la 6 d'épée. Vous êtes vraiment déterminé. Là, il y a vraiment... bon, j'avais déjà cette sensation. Vous êtes déterminé à être mieux, à être plus équilibré, plus en adéquation avec vous. Est-ce qu'on a autre chose? Ah bah putain, le lâcher-prise, non mais... On a, alors pas toutes les cartes de mouvement du tarot parce qu'il y en a d'autres, mais on a les principales qui parlent de mouvement. Donc voilà, votre avantage c'est que vous êtes déterminé. On va arrêter de recouvrir parce qu'on va se retrouver avec le cavalier de bâton, le cavalier de denier, toutes ces étapes de transition. Sur la 4 d'épée, qu'est-ce qu'on a? La 7 de coupe, ok, il y a peut-être un fantasme, un rêve, une illusion. Enfin, c'est pas encore une illusion, vous le captez pas, mais...
Quand je vous dis la chose qui va le plus vous fatiguer, c'est celle que vous ne voudrez pas lâcher. C'est ça en fait. Il y a un truc là qui vraiment vous prend de l'énergie, vous prend la tête, vous vous y accrochez dur comme fer et ça va être un peu le challenge. C'est arriver à trouver quel est ce truc. Alors est-ce qu'on peut avoir une info? Ben le cavalier de coupe. Il y a des gens... Alors c'est marrant ce que je vais vous dire avec le premier message qui est sorti. Mais il y a des gens qui ont besoin de lâcher prise sur l'attente amoureuse, sur le séducteur. Alors que le premier message, c'est il y a quelqu'un qui vous veut. Donc là, c'est peut-être oui, il ou elle vous veut. Mais là, il faut lâcher prise. Il faut arrêter de s'en occuper. Il faut laisser de côté. Allez, sur la 5 de denier, on a quoi? On a, superbe, la 6 de denier. Vous allez retrouver une forme d'équilibre, d'équité. Et la grande prêtresse, elle nous parle de plein de choses, de sagesse, de lucidité et de clairvoyance et surtout de neutralité. Vous allez réussir à être neutre et à revenir... Ça, c'est la 4 de coupe. En général, c'est une carte que j'aime pas trop dans certains tarots, mais là, je l'adore. Déjà, elle me ressemble. Vraiment, on a la même trogne. Et en fait, elle est lumineuse, cette carte. Elle nous dit, vous allez accepter une forme de routine, une forme de calme. Et là, on a la 7 de denier, la patience. Les vierges, vous êtes invités à vous poser, tout simplement. Et à laisser peut-être Roberto de côté, l'espace d'un instant. Allez, on va aller voir au niveau pro, si ça veut bien. Est-ce que ça veut? Ouais. Au niveau professionnel, dis donc. Allez, niveau pro, qu'est-ce qu'on a les vierges pour vous pour cette semaine? Allez. Niveau pro... Atout, la tempérance. Vous mettez de l'eau dans votre vin. Enfin, atout, énergie principale. Le travail prend beaucoup de place. Vous n'allez pas arrêter de travailler. Hein. Vous allez juste mettre la bonne énergie au bon endroit et au bon moment. Vous allez arrêter la fuite d'énergie. En atout, la reine de coupe. Vous écoutez vos émotions, vous écoutez vos ressentis. Vous vous protégez aussi. Hein. C'est le message que j'ai. En challenge, qu'est-ce que j'ai pour le pro? Le valet de bâton. Vous avez envie d'entreprendre, vous avez peur de perdre, tiens on a la 5 de denier là, vous avez peur de perdre quelque chose, vous avez peur que si vous n'en faites pas suffisamment, vous allez être lésé. Le problème c'est que là on vous dit attention à ne pas en faire trop. Puis vous avez ce côté entrepreneur qui est de toujours découvrir, toujours rebondir, vous dit c'est une belle qualité mais... Mettez-la un peu en veilleuse. En atout, la 10 de coupe. On se retrouve, on se reconnecte, on est bien, on profite. On nous parle de la route fortune sur un nouveau départ et un nouvel ancrage. Vous allez voir le côté pro d'une autre façon. Vous allez mettre pas autant d'énergie, c'est pas forcément vrai. Plutôt que d'être dans la quantité, vous allez être dans la qualité au niveau énergétique et vous allez vous sentir mieux. Quel est l'autre message? Le soleil. Il y a vraiment une mise en lumière là-dessus. On me dit aussi que dans le pro, c'est plutôt positif pour vous. Donc, n'ayez pas peur de perdre en notoriété, en considération, en reconnaissance, en salaire. Vous êtes très apprécié dans votre travail. Donc, si vous commencez à arrêter de faire 3 heures sup par jour et que vous diminuez à 2h30, personne ne vous en voudra. C'est ça le message en gros. Les vierges, on continue sur le sentimental. Allez, qui vous veut et pourquoi? Comment est-ce qu'il s'appelle ou elle? Quel âge a-t-il? Que font ses parents? Non, je plaisante. On ne va pas faire ça. On ne fait pas ça avec Malou, vous le savez. On va aller voir les énergies du coup dans les cœurs. On nous parle avec la 9 de coupe de satisfaction personnelle, de fierté, de réussite, d'amour propre aussi. C'est beau ça. Allez, on y va. On va les chercher. Ben non. Reine de coupe en énergie principale. Vous écoutez les émotions. Vous êtes très sensible aux émotions, aux énergies. C'est pas la première fois que je le fais. Pas sur votre guidance, mais sur une autre. Aux énergies. J'ai un truc avec les nénés. Hein. Vous êtes très sensible aux énergies. Vous êtes dans la réception. Vous laissez faire. Il y a une forme de fluidité. Il y a beaucoup d'amour aussi. Alors, il y a beaucoup d'amour autour de vous. Et vous avez beaucoup d'amour à donner, les amis. C'est très beau. En atout, qu'est-ce qu'on a pour nos amis, les vierges? La 5 de bâton, on sort d'une lutte intérieure au niveau du cœur. On sort de prise de bec, de prise de tête, de conflit. On accepte. Mes guides m'envoient, on accepte. Bon, ben, acceptons alors. En challenge, qu'est-ce qu'on a? Non, j'en ai 3, j'en veux juste une.
Bah, toujours plus. Allez. Challenge pour les vierges dans les cœurs, s'il vous plaît. La dualité. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que vous lâchez prise sur une situation ou sur une personne, pour certains, et vous avez peur, en lâchant prise, de tout claquer, en fait. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose que j'entends souvent. Lâche prise. Ouais, mais ça veut dire que je m'en fous. Non, lâcher prise, c'est pas s'en foutre. C'est pas du laisser aller, le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est aimer, mais laisser faire. C'est faire confiance. Et en fait, il y a une dualité qui va... Votre mental, il risque de revenir au galop. En même temps, il y a beaucoup de réception, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour. Le mental, l'ego, là, il va être un peu paumé. Donc, il va venir dire « Eh oh, moi, je suis là ». En réussite, on a un retour à l'équilibre avec la justice. Je sens beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de neutralité pour vous. Et oui, on a le bien-être. Vous vous sentez bien, vous vous sentez... vous vous occupez de vous, en fait. Et plus vous allez vous occuper de vous, plus vous allez lâcher prise sur une situation qui vous prend la tête. Donc, de par le fait, vous allez moins vous prendre la tête. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a de l'introspection, une prise de recul. On laisse les peurs partir. Donc, les célibataires, on est centré sur soi. On s'écoute, on écoute son cœur, ses émotions. On voit les choses autrement. On est vraiment... C'est extrêmement passif, hein, les énergies. On laisse ses peurs partir et... on prend du temps pour soi et on se rééquilibre. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a du long terme. Oh, 8 de bâton et la 9 d'épée avec les angoisses. Il y a beaucoup de communication sur des peurs. Vous avez des peurs, des craintes vis-à-vis de l'autre. Vous allez en parler. Et moi, ce que je sens, c'est que le couple vierge a envie de s'engager sur le long terme. D'où des conversations peut-être sérieuses. Complexe, c'est le mot qui me vient, complexe. C'est des conversations sérieuses où, en fait, vous allez vous engager dans la parole. Il n'y a pas forcément de demande en mariage, attention. Vous allez juste parler de vos craintes, de vos peurs et vous livrer en toute intimité. Pour les triangulaires, relations complexes et ambiguës, on nous parle d'une réussite par rapport à l'introspection sur la trahison. Vous vous sentez lésé, là, les triangulaires, hein. Il y a un retour à l'équilibre. Oui, bah j'ai la 9 de couple là qui ressort. Et la 5 de denier qui est là. Et la tente. Là, les triangulaires, je sens qu'il y en a qui vont pas forcément claquer la porte, pas encore, mais vous allez vous rendre compte que ça ne vous satisfait pas, ces relations. Vous allez dire stop. Vous allez dire stop parce qu'il y aura une introspection productive. Attention, vous n'allez pas dire stop parce que vous êtes au bout de votre life. Pas du tout. Vous allez prendre la décision. Vous n'allez pas la subir. Ça va être quelque chose de réfléchi parce que vous aurez pris le temps de savoir qu'est-ce que je dois rééquilibrer dans ma vie. Et certains vont se rendre compte que Roberto qui est en couple, vous l'aimez beaucoup, mais que c'est pas bon pour vous. Et il y aura des prises de décision peut-être par la suite. Voilà les amis, on continue, on termine ce tirage avec, on range tout ça d'abord, avec le Witchy Lenormand, le petit message du Lenormand pour votre semaine les vierges. On va voir ce qui sort. Allez, Witchy Lenormand, les vierges, 17 au 23 janvier. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis? Les nuages, on va souffler sur les nuages, on va laisser les soucis partir, les tracas partir. Oui, vous envoyez une bouteille à la mer, enfin vous l'envoyez dans l'énergie et vous allez mettre des choses en place. Votre but c'est comment dire, là on a les 3 souris qui parlent de tracas, de médisance, de mauvais. Vous voyez le mauvais, là les trucs qui nous rongent de l'intérieur. Et vous êtes déterminé à régler ça en fait, hein, d'où vraiment cette notion de tri. Le trèfle, on vous dit que vous êtes aidé, que vous êtes appuyé, vous n'êtes pas tout seul. Vous allez réussir à mettre ça en place parce que vous êtes fidèle à vous-même et que vous accueillez. Il y a des choses cachées, vous allez apprendre des choses sur vous. Ça va peut-être être évidemment accentué avec la lune de cette semaine. En tout cas, vous avancez vers vous-même, en fait, c'est-à-dire votre destinée. J'aime pas dire ça comme ça, mais vous choisissez vous. Et votre décision, c'est je suis fidèle à moi. Et je ne veux plus nourrir ces petites souris qui grignotent tout. On a la lune et la pleine lune
qui est pour cette semaine. Du coup, c'est pleine lune ou nouvelle lune? Oh, je sais pas. La lune, bref, la lune. Qui vous aide énormément. Il y a beaucoup de connexions, hein, beaucoup de réceptions d'ailleurs. Voilà les amis, merci beaucoup. Je vous fais des bisous. Je vais aller voir si c'est une pleine ou une nouvelle lune parce que ça va me turlupiner. Je vous dis à tout très vite. Et puis voilà, prenez soin de vous. Bisous, caresses. Et merci les vierges d'avoir regardé cette guidance. À tout très vite. Ciao.